Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la deuxième quinzaine de août, du 16 au 29 août, à grosso modo, quelques jours près, ça peut être un peu avant, peut-être après, vous verrez de quelle manière ça influe. Je précise qu'il s'agit de guidance générale, que ça peut ne pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous vivez en l'instant. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Donc pour les Gémeaux, Balance, Verseau, pour cette deuxième quinzaine d'août, pour les dos de deck, on vous dit ici que quelque chose se solutionne concernant des documents, concernant une scolarité, des papiers, des dossiers. Voilà, quelque chose se résout, quelque chose se rétablit de manière équitable pour vous, de manière à équilibrer votre situation, votre position. Vous pouvez aussi prétendre durant cette quinzaine à un retournement de situation positif pour vous, qui vous allège un peu, qui vous soutient et qui vous allège. Peut-être des soutiens inespérés viennent vers vous ou des retournements de situation inespérés. Voilà, donc Gémeaux, Balance, Verseau pour vous, pour cette deuxième quinzaine. Nous avons alors la stérilité. Donc là, il y a bien quelque chose qui est bloqué, qui est bouché, une sensation d'être oppressé, étouffé, bloqué, ouais, c'est ça. Donc la pensée amitié, vous avez la table, vous avez la renommée ici. Donc ça rejoint bien les dos de deck que je viens de dire. Une situation a été bloquée, donc probablement pour certains une situation administrative, pour d'autres ça peut être des avancements de projets qui bloquent, qui n'avancent pas par rapport à des papiers, par rapport à des dossiers. On peut parler de loi également. La loi peut bloquer certaines de vos avancées. Ça peut être bancaire, ça peut être tout ce qui concerne l'administratif ou les papiers, les dossiers, tous ceux. Pourquoi ça peut être aussi en rapport avec la rentrée scolaire pour les enfants. Enfin voilà, tout ce qui concerne les papiers, l'administratif, la scolarité, l'apprentissage, de nouvelles formations. Voilà. Donc en début de mois, c'est plutôt bloqué. Mais les situations, enfin en début de mois, quand vous entamez cette deuxième quinzaine, les choses semblent bloquées, figées, sans issue. En tout cas, vous n'avez pas, au début de cette deuxième quinzaine, la visibilité pour la suite de votre projet. Et alors ici, on parle de soutien, soit de soutien de votre cercle amical. Vous pouvez d'ailleurs recevoir des invitations ou vous-même recevoir des amis, un peu pour parler de ce blocage. Entre autres, vous ne les recevez pas, vous ne voyez pas vos amis exclusivement pour ça, mais le fait d'en discuter avec des amis ou avec vos proches peut vous aider à éclaircir, ou à éclaircir la situation ou à dissoudre les problématiques, les blocages. Parce qu'ici, on parle de soutien. Vous avez peut-être dans votre entourage des personnes qui ont du poids ou qui sont placées assez haut dans leur hiérarchie pour vous apporter des aides, ou bien des personnes qui peuvent vous aiguiller vers des personnes, des spécialistes, dans le domaine qui vous intéresse, et à vous aider à trouver les solutions. En tout cas, tout ce qui avait été bloqué dans la première quinzaine du mois d'août, voire les mois précédents, ici trouve une issue, voire une issue même officielle, une couverture officielle, une protection même pour certains, une protection au niveau de vos démarches. En tout cas, vous serez amené à avoir des informations pour vous amener dans une légalité tout en ayant une couverture, une protection. Il y a une notion d'agir avec plus de sérénité ici, de pouvoir avancer avec plus de légèreté,
hein. Il y a un état d'esprit ici en début de deuxième quinzaine. Il y a un état d'esprit un peu comme si vous étiez oppressé, hein, par la situation, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit familiale, qu'elle soit amicale. Il y a une notion d'oppression en début de deuxième quinzaine qui finalement va s'éclaircir et s'alléger réellement, va vous apaiser sur la fin du mois, hein, durant les 2 dernières semaines. Il y a peut-être ici la notion aussi, on me dit, de peine perdue pour récupérer ou retrouver une situation amicale qui a été dégradée ou pour laquelle vous avez eu un désaccord. Alors même si vous pouvez reprendre contact avec cet ami ou ce cercle amical, euh, et que vous pouvez entendre chacun le point de vue de l'autre, pour autant, il semble que quelque chose ait été cassé, brisé dans cette amitié. Une déception peut-être, hein, qui va au-delà de ce que vous auriez pu imaginer. Et il me semble que cette amitié, pour l'instant, il ne faut pas attendre d'évolution ou d'amélioration, hein. Vous n'êtes pas seul pour autant, vous avez d'autres personnes qui vous entourent et qui vous apportent de l'intérêt, mais voilà, il peut être question de rester sur une amitié, un trouble sur une amitié, hein, que ce soit une déception, que ce soit quelqu'un qui devait vous apporter de l'aide et qui finalement ne l'a pas fait. Voilà, donc vous verrez en fonction de votre situation. Mais voilà, sur l'état d'esprit de la deuxième quinzaine, on parle beaucoup. Il y a beaucoup plus de paix, de discussion, de sérénité, de moments partagés qui sont agréables. Oui, voilà, de protection, de soutien. Ici, vous avez le soleil en planète, le soleil qui apporte la lumière, qui apporte, en tout cas, si ça ne vous apporte pas des solutions, ces personnes ou votre entourage vous dirige vers le moyen de dénouer votre problématique, si vous voulez, hein. Même si la personne en tant que telle ne peut pas vous aider d'elle-même, en tout cas, vous êtes dirigé par cette personne, vous êtes dirigé vers les personnes ou les situations qui vont débloquer votre problématique. Voilà. Donc, des invitations, voilà, peut-être des échanges amicaux, lors de soirées, de pique-niques, de terrasses. Voilà. Et puis, donc, cette notion de protection, hein, cette question de renommée aussi, hein, peut-être de reconnaissance de votre position, qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit familiale. Il y a une notion de reconnaissance, il y a une notion d'annonce publique qui soulage. Oui, d'annonce publique qui soulage et qui protège également, hein. Alors, on voit avec les autres cartes, hein. Vous avez ici la tentation. Vous avez le temps, l'adversaire, et une fois de plus la protection ici, hein. Donc, ça peut être quand même houleux pour cette deuxième quinzaine. Peut-être que vous pourriez être tenté d'agir de manière qui habituellement ne correspondent pas à votre morale, à vos valeurs, hein. Mais pour autant, l'adversité, donc là, il peut être question de jalousie, il peut être question d'un collègue, il peut être question d'attaque ouverte, hein, de collègues, ou peut-être pour certains de la hiérarchie, mais alors ça n'est plus la hiérarchie qui s'impose en tant que hiérarchie, c'est la hiérarchie qui s'impose en tant que ennemi. Vous voyez, là on est sur la carte de l'adversaire. Donc s'il s'agit de votre hiérarchie, par exemple, ici, j'entends que cette hiérarchie qui s'impose à vous de manière dans la peau de l'ennemi est contre son droit et contre la loi. Vous voyez, donc peut-être pour ça qu'il y a cette notion de protection et de renommée ici, hein. La renommée ici dans cette carte représente
tout ce qui est de l'ordre des forces de l'ordre, hein, par exemple. La justice, bien sûr, les magistrats, ça représente également la gendarmerie, les corps armés, voilà. Donc là, il y a une notion d'être protégé par les corps supérieurs. Donc, si vous êtes tenté quand même hein, de passer à des actes ou à des actions qui ne correspondent pas à vos valeurs habituelles, on vous dit plutôt de prendre du recul, de prendre le temps, pas forcément de réfléchir, hein, mais plutôt de prendre le temps de lâcher prise. Parce qu'il me semble que quand vous allez prendre cette décision de vouloir aller contre vos valeurs, vous aurez déjà pris le temps de réfléchir. Hein. Ici, je vous dis, il y a une sensation d'oppression, de malaise, de ne pas pouvoir bouger comme bon vous semble. J'ai pas eu la carte de prison ou d'isolement, de cloître qui sort, mais ici, c'est presque pareil. C'est-à-dire que vous n'êtes pas emprisonné, mais vous êtes pour autant sur ce rocher au milieu de l'océan où vous n'avez plus vous ne savez plus quoi saisir pour vous libérer, pour vous sortir de cet océan qui est pourtant pas tourmenté, mais pour autant, ça n'est pas votre cadre de vie habituel, hein, ça n'est pas votre liberté habituelle. Vous êtes quand même privé de liberté ici, bloqué sur cette île, c'est-à-dire qu'on ne vous emprisonne pas directement, mais par contre, vous êtes cerné par l'eau, vous voyez, vous êtes cerné par une masse, par un volume, et vous ne pouvez pas agir comme vous voulez. Donc vous avez déjà réfléchi à cette notion de sortir de vos gonds ici, hein, c'est-à-dire il y a la notion de vous pousser à bout pour vous faire sortir de vos gonds. Donc ici, on vous dit de laisser faire le temps, hein, prenez le côté positif de cette eau qui vous entoure ici, de laisser faire les choses. La nature fait les choses, le temps fait les choses, l'univers fait les choses. On vous dit de patienter encore un peu, il y a du temps. Les choses sont en train de se mettre en place pour assurer cette protection. Je pense que pour tous ceux qui sont dans la restauration et dans tout ce qui est métier de bouche, hein, les bars, voilà, tous ceux qui ont cette problématique actuelle sanitaire, il peut y avoir des mouvements, soit des mouvements d'agression, soit un mouvement de rébellion, hein, quand même. Donc soit que vous-même vous subissez la rébellion, hein, si vous êtes dans ces corps de métier, soit vous subissez vous-même la rébellion, ou une agressivité que vous ne devriez pas percevoir, ou bien vous-même vous entrez dans ce mouvement de rébellion, vous êtes tenté justement avec cette carte, vous êtes tenté de vous aussi de crier votre place, votre statut, votre, votre position. Hein. Oui, on dit quand même que quelque chose contrebalance, hein, on est il y a vraiment cette notion d'oppression, hein, de, de violence dans ce qu'on peut vous annoncer ou dans ce que vous pouvez avoir à traverser. Pour des personnes lambda qui ne sont pas, dans la problématique sanitaire, vous aurez peut-être pour certains quand même de la jalousie, de la méchanceté ou même si c'est que de la violence verbale, mais dans tous les cas, le climat est électrique. Voilà, donc on dit quand même de faire confiance au temps, que les protections arrivent, les choses cheminent, la vérité arrive moins vite que le mensonge. Pour autant, les choses sont en route, les choses sont en cours. Donc pour les Gémeaux, pour cette deuxième quinzaine, voilà, donc la femme et les nouvelles. Hein. Donc il est question d'avoir des nouvelles d'une femme. Alors ça n'est pas vous, hein, si vous êtes une femme ici, quand cette femme est en bleu, c'est que vous attendez des nouvelles de quelqu'un. Donc ces nouvelles viennent à vous, ou bien vous n'attendez pas de nouvelles et vous aurez la surprise d'avoir des nouvelles d'une femme. Alors, si ça sort dans votre jeu, c'est que ça n'est pas anodin, c'est que ces nouvelles sont importantes. Il y a quelque chose qui va faire bouger le cours de votre fin de mois. Hein. Quelque chose qui va vous faire
Ça peut être une invitation inopinée, une invitation surprise. Ça peut être une amie de longue date que vous retrouvez. Ça peut être quelqu'un qui vous contacte depuis, qui ne vous avez pas contacté depuis longtemps. Enfin voilà, il y a quand même un effet de surprise ici. Et c'est une bonne surprise, je pense. Hein, ici, je pense qu'il n'est pas question de carte négative pour vous, amis Gémeaux. Voilà, en tout cas, il y a une notion d'attendre de nouvelles ou d'avoir des nouvelles d'une femme qui potentiellement aura un impact sur votre deuxième partie de mois. Je vais prendre un petit dé pour avoir un complément d'information pour les Gémeaux, deuxième quinzaine d'août, s'il vous plaît. Ah bah il est tombé tout seul. Il est tombé tout seul et il est tombé sur la grotte. Alors peut-être que si vous êtes dans un moment d'isolement, si vous êtes un peu enfermé, isolé, ou que vous vous sentez trop isolé, trop à l'étroit, quelqu'un peut venir vous sortir de votre grotte, comme elle est annoncée ici, et vous faire participer à quelque chose d'extérieur. Hein. Pour moi, ici, pareil, il y a un soulagement psychologique et mental hein, qui se fait. C'est peut-être quelqu'un aussi qui sort de sa grotte, hein. Cette femme peut être quelqu'un qui se décide enfin à sortir du silence ou de son absence et qui vous contacte dans un premier lieu, dans un premier temps. Il peut être aussi question d'éclaircir des situations aussi. Hein. Peut-être qu'on vous appelle parce qu'on a besoin de vous, pas dans le sens intérêt, hein, mais on a besoin de vos connaissances pour éclaircir une situation. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Balance. Balance, eh bien ça c'est une jeune fille ou jeune femme de moins de 30 ans pour vous, quelqu'un qui est en rapport avec le commerce. Peut-être qu'une jeune fille ou jeune femme de votre entourage, peut-être votre enfant, trouve un équilibre, retrouve un équilibre. Peut-être que cette jeune personne était un peu perdue et que l'équilibre se retrouve en elle, qu'elle retrouve son équilibre. Peut-être que cette jeune fille trouve un emploi dans le commerce. Il y a une notion de contrebalancer, de retrouver un équilibre, d'oser ses énergies peut-être. Hein, quelqu'un qui est un peu trop virulent et bien peut d'un seul coup s'adoucir, ou quelqu'un qui est au contraire trop lymphatique peut décider de passer à l'action par exemple. Hein. Voilà, donc là c'est plutôt une notion d'équilibre. Peut-être quelqu'un qui vous calme aussi, qui vous apaise, hein, qui par la discussion ou simplement par sa présence peut vous apaiser. Peut-être vous donner des conseils sur de la comptabilité ou de la gestion également. Donc ici c'est commerce. Et bien il tombe tout seul. Hein, c'est que j'ai un trou dans ma pochette. Alors on avait quoi? Qu'est-ce qui est tombé? Qu'est-ce qui est tombé? Qu'est-ce que j'ai vu? La locomotive ou la voiture peut-être. Bon bref, la locomotive et la voiture auront la même signification, c'est-à-dire quelqu'un qui fait, soit vous faites un déplacement pour rendre visite à cette personne, soit peut-être qu'il faut acheter un véhicule pour que cette jeune personne puisse aller travailler, ou peut-être que vous-même vous aurez à faire plusieurs déplacements pour accompagner cette jeune personne au travail, ou pour au moins pour les entretiens, pour un entretien ou pour la déposer au travail. Peut-être qu'il faut voir quelque chose au niveau des contrats de car, de train. Voilà, il y a peut-être quelque chose à mettre en place pour la rentrée. Peut-être que vos démarches et déplacements sont en rapport avec ce que je viens de décrire précédemment. Ok. Ça a l'air de pas mal correspondre, vous me direz. Et donc pour les Verseaux, pour cette deuxième quinzaine, on a ici le travail, l'emploi ou des travaux et l'épée. Hein. Donc il peut y avoir, j'ai parlé tout à l'heure de méchanceté au sein du travail, hein, soit de la part des collègues, soit de la part de la hiérarchie. Voilà, donc vous aurez peut-être à vous défendre dans le domaine professionnel. Peut-être si vous recherchez un emploi, peut-être que vous aurez justement à vous défendre parce que vous êtes plusieurs postulants, par exemple, donc vous défendrez votre position.
votre CV, en tout cas, votre présentation. Pour d'autres, attention, il peut y avoir des blessures également au niveau du travail, hein, des coupures, des blessures, des pics, euh, le fait de se trancher aussi avec cette épée. Il y a la notion de trancher ou de piquer. En tout cas, il y a une notion de blessure, hein. Attention, soyez attentifs à vos actions. Bon, ou alors, effectivement, il est question d'agressivité au niveau du travail, au sein de l'équipe de travail, ou alors vous-même, vous aurez à défendre vos positions parce que vous avez subi des agressions ou des accusations qui sont mal fondées, infondées. On va prendre un petit dé pour avoir un complément. Pour les Verseaux, deuxième quinzaine d'août. Voilà. Donc on a une loupe, hein. Donc on vous dit ici d'être vigilant, de bien être observateur, de bien être à l'écoute de ce qui se passe autour de vous, principalement ça c'est la carte du travail, hein, du professionnel, de l'emploi. Ça peut être également des travaux qui sont en cours. Donc si vous engagez par exemple des entreprises pour effectuer des travaux chez vous, soyez surtout très observateur, lisez entre les lignes les contrats. Et enfin, il me semble que c'est pas dans les papiers eux-mêmes qu'il y a un problème. Par contre, il peut y avoir un problème au niveau des entreprises, un désaccord. Voilà, il faut être ici vigilant. Sur les propositions qui vous sont faites également, par exemple, si la hiérarchie vous propose quelque chose, soyez très attentif. Cette loupe vous dit d'être observateur, de regarder et d'écouter minutieusement. Si vous avez besoin de couverture, de protection, par exemple, légale, n'hésitez pas soit à vous renseigner auprès de personnes de votre entourage qui connaissent la situation, ou bien de vous-même faire des recherches personnelles. La phrase qui me vient, c'est le diable se cache, le diable ou le vice, je ne sais plus, se cache dans les détails. C'est ce qu'il est dit ici, hein. La minutie, hein, voilà, c'est ça, la minutie pour vous. Voilà pour vous, amis des signes d'air. Je vous souhaite une très belle deuxième partie du mois d'août. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker, partager, à vous abonner. J'espère que vous serez fin prêt pour ce qui arrive pour la rentrée à venir. Voilà, plein de belles choses à vous. Je vous apporte tout mon soutien et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!